On peut avoir plusieurs amis et être très flexible par rapport à nos amitiés. On n'est pas censé avoir ça par rapport à nos amours. Alors qu'en fait, mes amis, je les aime d'amour aussi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé « mais t'as combien de partenaires ?» Et j'étais là, c'est super compliqué de répondre parce qu'en fait, c'est pas que j'ai plein de partenaires en même temps, c'est j'ai des partenaires de manière plus ou moins régulière ou irrégulière. Enfin, moi, j'appelle ça des amis amoureux ou des amies amoureuses. Contraction de amis et de amoureux. On n'a pas besoin de se voir tout le temps ou de s'écrire tout le temps pour savoir que la connexion est là, qu'on a du respect, de l'amour les uns pour les autres, enfin, l'un pour l'autre. Il n'y a pas de cadre temporel. Avec certains de mes amis amoureux, je leur parle des autres. Je leur explique tout, et puis il y en a d'autres, je sens pas que je peux en parler, donc j'en parle pas. Normalement, tout le monde sait que je suis dans cette optique-là. Hein. Et en fait, moi, ça me fait plaisir quand mes amis amoureux passent du bon temps avec quelqu'un d'autre. Je suis contente pour eux si ça les a rendus heureux à ce moment-là. J'ai 2 amis amoureux avec qui on se raconte tout. Et je suis très heureuse de leur raconter mes histoires et je suis très heureuse d'entendre les leurs. C'est comme si tu racontes tes trucs à un pote, en fait. C'est la même chose. À nos potes, on leur raconte tout. Puis, il y a certains de tes amis, tu ne leur racontes pas parce que tu le sens pas, parce que tu n'as pas envie de leur parler de ça, parce que peut-être qu'ils ne sont pas ouverts à certaines choses que tu es en train de vivre. Pour moi, mon réseau d'amis amoureux, c'est exactement comme un réseau d'amis. J'ai déjà couché avec des amis. Mais alors, je sais pas, est-ce que ça fait 2 des amis amoureux parce que je couche avec eux ? J'en sais rien. J'ai pas juste des partenaires sexuels, j'ai des partenaires, c'est tout. Avec qui j'ai du sexe ou j'ai pas de sexe. Et j'ai pas besoin de vraiment dire lui c'est que du sexe et lui c'est que ceci ou elle c'est que cela. À partir de quand on définit le sexe ? Parce que, par exemple, je fais du shibari. Est-ce que c'est déjà du sexe ? Est-ce que c'est une activité sexuelle ? Parfois, quand je danse avec certaines personnes, ça peut s'apparenter à plus que du sexe. Enfin, moi, je m'en fous en fait, de savoir si c'est du sexe ou pas. Je pratique des activités multiples et diverses avec plein de personnes et ça se passe bien. J'ai essayé pendant longtemps de rentrer dans cette case qu'on nous vend comme étant la case dans laquelle il faut matcher pour être heureux, quoi. Et comme ça ne me convenait pas, ça m'a beaucoup frustrée. Si j'avais eu d'autres modèles que juste un seul modèle dominant, je pense que j'aurais pu plus vite me rendre compte de ce dont j'avais besoin et j'aurais pu plus vite m'épanouir dans un type de relation qui me convient. En fait, je pense que j'ai toujours été comme ça. C'est juste que je l'acceptais pas ou je le reconnaissais pas ou je me disais j'ai pas trouvé le bon. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de ça et genre il a mis des mots sur quelque chose que je savais déjà mais c'était enfin des mots et donc je comprenais mieux et j'ai commencé à me documenter sur le sujet et j'étais là mais c'est tellement ça. Depuis j'explore petit à petit ce monde-là et je suis assez heureuse. Maintenant que je sais que c'est ce genre de relation que je veux. Je peux être claire aussi avec mes partenaires. On n'a pas de cadre prédéfini et on construit ensemble. Et donc, ça permet plus à chacun de vraiment, normalement, exprimer ses besoins, ses envies et discuter de « tiens, ok, en fait, ça, moi, je peux ou je peux pas ». Et puis en fonction de ça, la relation débute ou pas, en fait, simplement. Chacun a des besoins spécifiques et l'important, c'est de pouvoir les connaître et se les offrir. Un de mes amis amoureux, lui, il serait content, je pense, de rencontrer certains de mes amis amoureux. Puis je pense que certains n'ont pas du tout envie. Et donc voilà, je cherche pas spécialement à ce que tout le monde se rencontre, mais si à un moment, il y a des rencontres qui doivent se faire, je les empêcherai pas. Et puis on verra ce que ça donne. Je pense qu'un de mes grands kiffs, ce serait d'aller en soirée avec un de mes amis amoureux ou amies amoureuses et qu'on drague ensemble. Je ne vais pas chercher mais si ça se présente, je serais heureuse d'explorer ça aussi. Oui, non, clairement. Enfin, je veux dire, ça peut être génial, ce genre de choses. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être fidèle à moi-même, à mes principes et aux règles qui ont été élaborées. J'ai souvent eu des problèmes avec la fidélité dans le cadre prédéfini de la relation.
hétéro, monogame. C'était pas des règles qui me convenaient et que j'avais moi-même demandé, et donc je les respectais pas. Donc voilà, pour moi, la fidélité, c'est vraiment une fidélité, mais par rapport aux règles vraiment qu'on veut mettre en place. Et c'est pas parce que vous avez dit que vous allez être fidèle et hétéro et monogame qu'il ou elle peut pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Tu vois, enfin, je veux dire, dans tous les cas, dans tous les types de relations, c'est comme ça. Et oui, bien sûr, parfois je peux être un peu flippée ou ressentir de la peur ou de la jalousie, mais c'est irraisonné, c'est irrationnel. Oui, ça peut m'arriver, mais comme à tout le monde, quoi. Et dans ce cas-là, j'essaie d'abord de comprendre pourquoi ça m'arrive et de gérer mes émotions et puis éventuellement d'en parler à la personne. Et s'il y a des relations dans lesquelles je me sens insécure, c'est que peut-être je dois pas être dans cette relation et donc j'arrête. Même si je tiens à la personne. T'es pas tout le temps en train d'aimer une personne H24. T'as des moments d'amour pour la personne et puis plus tu développes une relation avec la personne, plus tu multiplies les moments d'amour et c'est ça qui construit la relation. Et donc j'aime bien cette idée parce que ça me paraît plus réaliste en fait. De me dire, tu peux avoir des moments d'amour et tu peux en avoir beaucoup ou moins avec une ou avec plusieurs personnes. Puis c'est aussi une question de temps, au fur et à mesure où plus tu vas passer du temps avec une personne et plus tu vas augmenter les moments d'amour et plus tu vas développer une relation. Je pensais dernièrement que j'avais envie d'avoir une hiérarchie, d'avoir un primaire ou une primaire principale et des secondaires. Et en fait, je me rends compte que non. Tu te questionnes pas sur savoir est-ce que j'ai des amis qui sont plus importants ou pas. Ça dépend du contexte, ça dépend des moments, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que c'est la même chose avec mon réseau d'amis amoureux, mais j'en ai pas de très proches pour le moment. Il n'y a pas l'envie d'avoir un principal, il n'y a pas la place. J'ai pas envie de faire de la place pour le moment parce qu'en fait, je suis en dernière année de thèse. Je commence de plus en plus à développer aussi mon côté artistique et j'ai envie de donner de la place à ça. Et à chaque fois, en fait, que j'ai donné plus de place à quelqu'un, je me suis oubliée. Ce que je dis aujourd'hui est valable aujourd'hui, mais le temps a évolué. Donc ça, je suis assez ouverte par rapport à ça et on verra la direction que ça prend. Je pense que dans l'idéal, j'aimerais bien que ça s'étende un peu plus, que ça soit accepté comme un autre type de relation. Et surtout qu'on ne juge pas les gens parce qu'ils ne rentrent pas dans la case principale dans laquelle on est censé rentrer. Je suis très heureuse de vivre les expériences que je vis et de me découvrir, d'apprendre à me connaître. Et oui, c'est vraiment s'il faut définir ou cloisonner les choses, chez moi, c'est pas cloisonnable. Tu peux pas relationner correctement avec les autres si t'es pas au clair avec toi. Si t'es pas au clair avec tes besoins, avec tes sentiments, avec qui tu es, si tu es tout le temps en insécurité, tu vas projeter tes insécurités sur tes relations amoureuses, amicales, sexuelles, et à un moment, ça risque de nuire à la relation. Et donc oui, je pense qu'avant d'être bien en relation avec les autres, il faut être bien en relation avec soi. Et oui, avoir confiance en soi, s'aimer, s'apporter ce dont on a besoin.